Bah alors, vous ne pensiez pas tomber sur un podcast de sport en faisant cette recherche Spotify ? Eh ben si, on va parler de sport, on va parler de points et on va parler de fistball et c'est sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut tout le monde, salut Nico. Salut Will. Salut Seb. Hello. Comment ça va les gars? Oh, ouais, bien. bah, écoute, Ouais, très bien. Vous avez l'air très en forme. Oh oui. Ah bah là pour parler de fistball toujours. Bah alors Voilà, dis donc, il va ouais, falloir mon sport t'expliquer préféré avant rapidement. même Vous d'avoir avez bien commencé. entendu. Absolument. On va parler de fistball. Alors déjà, avant, Bon, alors, petite intro première question. Ouais. Juste avec le nom, ça a été inventé où? Oh, en Allemagne. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, ouais, c'est l'Allemagne. Ouais, Voilà, comme quoi. elle est où le- la fistinière? Est-ce que c'est le nom des terrains d'ailleurs? Tiens. Non, bah, j'espère que non. Non, je ne crois pas. Va falloir vite arrêter d'ailleurs les blagues. Voilà. Bah, ça y est, on a Voilà. fait. Voilà. Ça y est, Voilà. c'est fait. Voilà. C'est de côté, c'est derrière C'est nous. des Derrière Allemands nous. qui l'ont inventé. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Allez, c'est Et parti. On arrête de prononcer très fort le fistball aussi. Voilà. C'est du fistball. Normal. Le voilà. fistball, Classique. normal. Faustball, en allemand, du coup. Ah bah oui, Le du point coup, ball. bah ouais, der- ouais. c'est un peu- Der c'est un peu pareil. Faustball. Bah du coup, fistball, j'imagine qu'on prononce. Très justement. Comme le hand, non? Comme le handball, très Ouais. justement. Ça va très bien être juste le fistball en plus. Bah ouais. Très, très bon point, Nicolas. Un bon point pour. Oh, il pour a- Nicolas. bah, écoute, il a vécu en Allemagne aussi, hein, donc Oui, absolument. Ouais. un peu de la triche. hein. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est que le fistball? Donc quand on entend comme ça, on se dit bah, c'est quoi? Ben en fait, ça se rapproche beaucoup du volley. Donc c'est un joueur où deux équipes donc de 5 joueurs s'affrontent. On va déjà expliquer les règles très rapidement. Chacune sur un demi-terrain et les équipes étant séparées, divisées par un filet tendu à 2 mètres de haut. Comme le volley, du coup. Comme le volley, un C'est peu même plus bas, hauteur, plus bas ouais. que Un peu plus bas que le volley quand plus même, bas que le ouais, volley quand même. Et par contre, avec la subtilité, déjà, c'est que le terrain, il est immense. C'est du quoi? Du 50 mètres par 20 mètres. Donc, c'est un terrain de handball plus 10 mètres. Genre, Ah ouais, d'accord. c'est très très grand. Ça joue souvent en extérieur. Ouais. C'est fait pour jouer en extérieur sur des gros terrains en gazon. C'est super beau à voir. Et donc voilà, faut imaginer déjà 5 joueurs de volley, mais sur un terrain qui Mais sur un est terrain 4 immense, ouais. fois plus grand. Et donc la grosse différence avec le volley, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de ballon. Oui, voilà, ça se joue. lances C'est des du joueurs. air, du airball. Non, c'est que ça se joue avec les points. Seuls les bras et les points fermés peuvent être utilisés. D'accord. Et donc, du coup, ça donne des images qu'on peut regarder, que ce soit le service, que ce soit les matchs, où ils mettent juste des gros Des patates. parpaings, des Des- gros c'est parpaings ça, dans la ouais. balle. Tu vois qu'ils ont quelque chose vraiment, ils veulent se défouler. C'est voilà. Donc là, vous avez Tu dois avoir des avant-bras Ben rouges ouais, sang bien. à la fin du truc. de l'enfer et tout. D'où en plus les Allemands et les Allemandes qui sont peut-être très très forts à ça. Ça a été inventé là. Alors ça a été inventé. On va faire un petit tour d'histoire. J'ai peur de comment ça a été inventé. Ouais, je suis Non, curieux. mais en fait, pour le petit côté historique, c'est joué déjà partout dans plus de 50 pays. Faut savoir que c'est un peu développé. Ah, donc c'est un truc un peu développé C'est quand même là, un peu déjà. développé. Ah ouais. On en a que des moins développés que ça, C'est ça, effectivement. donc, Ouais. surtout dans les pays germanophones en fait, et dans les pays accueillant une immigration allemande importante. Donc il y en a au Brésil, il y en a un peu en Nouvelle-Zélande. J'ai vu qu'il y en avait. Ouais. Enfin, il y a où tout ce qui a accueilli une immigration allemande historiquement, D'accord, c'est un peu développé. C'est un peu développé là-bas. Mais dû à cette répartition géographique, tu te dis, ça a été, on pourrait croire que le fistball est un sport purement allemand, mais non. En fait, l'histoire prouve qu'il s'agit d'une discipline originaire du sud de l'Europe, probablement vers l'Italie. Ah En ouais. fait, c'est même l'un des plus vieux sports du monde. C'est l'empereur Eh ben romain Gordien III a été le premier à en témoigner par écrit en moins 240 avant Jésus-Christ. Ah ouais. C'était il y a longtemps. Il a été importé en Allemagne en 1870 par le fameux George Weber. Pas fameux du tout. Mais après, les règles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. À cette époque, c'était surtout un jeu, en 1870, c'était surtout un jeu, c'est comme un passe-temps ou un sport de compensation pour les gymnastes, un peu comme le basket au tout début de ces heures. C'était vraiment pour, pendant les périodes entre les sports, voilà, c'est Donc genre tu le prenais petit ton truc ballon, tranquille. tu donnais des coups de poing dans le ballon et t'essayais de le faire tomber le moins Ouais, possible. c'est ça. quoi. Tu te le passais avec le pote à côté. Ah oui, oui, oui. etc. C'est un parallèle avec le jeu de la paume en France. Ah bah oui. Ou tout à fait. le ballon, putain, comment ils appelaient ça? La balle au point. Hmm. Donc c'est pour ça, et on verra qu'en France c'est très peu développé, parce que je pense que c'était un peu le Eh combat ouais, du coup, avec ça a vampirisé le. Ouais, ouais. Exactement.
Après, on pourrait croire justement, tu te dis avec que si tu joues, que tu compares au volleyball, on pourrait croire que c'est un peu plus lent vu que le terrain est plus grand. J'expliquerai plus tard. Tu as le droit à un rebond, mais en fait non, parce que c'est pas du tout plus lent parce que le ballon c'est vraiment un ballon comme un ballon de foot, donc beaucoup plus gonflé. Un ballon de handball c'est un peu plus de volley, c'est un peu plus sous-gonflé. Ouais. Là, le ballon de fistball c'est très gonflé, donc quand ils envoient des patates, Ah oui, ça peut aller à... c'est des coups de fusil, donc ça va super fort. Et du coup, est-ce qu'il y a des smash? Oui, il y a des smash. Donc ils sautent avec des bons gros coups de poing. Oh la vache, le smash ça doit être marteau, quelque quoi. chose, hein. Ouais, Ouais, c'est ça, le smash marteau. Ouais. C'est pas le coup de poing comme un coup de poing, c'est le. Ouais, c'est ça tu envoie enfonces les- le ballon dans le terrain, quoi. Ouais, c'est vraiment les grosses. c'est les- C'est ça. Le but, c'est qu'ils rebondissent pas parce qu'il est sous terre. Non, mais surtout que déjà, j'imagine sur un terrain de volley, enfin, j'imagine pas, des matchs de terrain, sur un terrain de volley classique où t'as des smash, et le terrain est tout petit, et déjà les mecs se mettent à 3 au contre, et ils réussissent déjà à trouver des espaces en envoyant des menaces de l'espace. ouais. Là, sur un terrain qui fait 50 mètres, mais enfin, tu fais un smash, Ouais, oui, tu marques forcément. oui, mais après, vu que t'as le droit à un rebond, donc voilà. Première règle. Ok. Pardon. Tu as le droit à un rebond. En fait, Ok. entre chaque Ça touche. devient intéressant, là. C'est pour ça que et chaque touche, ok. entre ça, ils se matchent, t'as le droit à un rebond, et c'est pour ça que tu défends très Très loin, en fait. très loin. Tu vas avoir, c'est donc formation 1-5, en général, c'est 3 derrière, 2 devant. Et c'est ça, donc tu... Oui, t'as le temps du rebond pour aller la chercher, même si elle À touche moins pas que tellement. vraiment il y ait un gros match super fort et ça traverse tellement fort que t'as pas le temps d'aller prendre. Et du coup, vu que tu es Ça obligé de reste jouer au point... enfoncé dans le sol. Ça ne se- rebondit pas. Et vu que ça se joue au point, t'as un peu moins les amortis ou ce que tu peux avoir au volleyball, les trucs à 2 mains qui sont courtes. Ça va forcément oui. taper fort. Ça va Ou si ça forcément tape taper, ouais. doucement, t'auras le temps d'aller le chercher parce que c'est avec le point quand même. Donc ça fait, c'est très différent. C'est très différent du volleyball, mais c'est quand même très sympa. Les terrains sont super grands. Donc, comme je disais, le ballon peut toucher la terre à chaque fois avant tout contact avec un joueur. Sans limite de nombre de fois. C'est-à-dire, t'as Non, pas le une droit. Une fois. Oui, non, mais. Oui, À 3 chaque fois fois au entre total. chaque joueur. Ouais. Mais tu peux le faire 1000 fois, genre. Alors, tu passes. Ça tape par terre, tu la files à un autre, ça tape par terre, tu la files à un autre, ça tape par Non, terre. après tu la c'est files à 3 un fois autre. comme au volley. C'est 3 fois. ok. 3 fois comme au volley. Petite nuance avec le rebond, faut faire attention. Tu peux pas finir avec un rebond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. faut que Quand tu la renvoies. toi, faut que le dernier tir, faut que ce soit direct touche pas le sol par-dessus le avant de filet. passer. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que ça peut arriver, parce que vu que tu fais des passes en cloche, Eh oui. elle rebondit par terre, faut que ton pote aille la prendre, parce que sinon- Ah oui, parce que potentiellement, elle peut rebondir au-dessus du filet, mais en fait, non, il faut que quelqu'un la tape. à quand ce tu moment-là. fais une passe à ton collègue, c'est pas une passe de volée où tu lui envoies directement, il se Ouais, match. c'est En ça, général, c'est ça. c'est des grosses passes en cloche qui rebondissent et le mec vient se matcher quand la balle redescend. Alright. Vous verrez ça qu'on va vous commenter. Dès que le ballon passe le filet, le ballon peut être touché jusqu'à 3 fois, donc ça, par 3 joueurs différents. Petite nuance. Ok. Mm. Au volleyball, je peux réceptionner la balle, la faire à passer, Nico, ouais. et il me la rend et je se match. Là, non. Ouais. 3 différents. Et au Sepak Takraw, tu peux toucher 3 fois. Tu peux toucher 3 fois toi-même. Toi-même. Et exactement. Donc là, si je la réceptionne, c'est Nico qui fait la passe et c'est forcément Seb qui vient tirer, quoi. Oui, Donc, d'accord, ça ok. t'oblige Ah, à... donc ça oblige à se repositionner aussi de manière. Ouais, un bah peu, oui. On peut pas laisser les mecs rapide, au fond. Les mecs au fond, faut qu'ils viennent jouer. Et donc du coup, ça se transforme, voilà, en ce jeu où après un match, c'est comme du volley, donc t'as la réception où le mec il va essayer de lancer la balle le plus haut possible pour la passer à son pote. Le deuxième, il va essayer de faire une passe, donc en fait c'est une balle très haute près du filet qui va rebondir et après le smatcher qui lui vient se matcher. Il n'y a pas de zone de smash, ce genre de choses comme vous voulez. Il y a juste une zone de service à 3 mètres du filet. Donc tu serres à 3 mètres du filet et c'est tout. Après il y a des sorties, des touches. Ça reste du volley classique. Pas le droit de toucher le filet, pas le droit de toucher le poteau. On a le droit, contrairement au volley, à traverser. Si t'as cavalé comme un fou pour mettre ton smash, si tu traverses le filet, c'est pas grave. Du moment que tu reviens, hein? Tant que tu touches Mais pas le filet, c'est quand un tu fil. passes en dessous. En fait, le filet, faut le voir comme un fil. Ok. Ah, d'accord, tu ouais, peux ok. passer en dessous. Il Donc, y a aucun risque que tu te le prennes dans la Et tronche. t'as pas ce truc-là, du coup, du rebond sur le filet qui te revient vers toi et que tu peux relancer comme Ah au non, volley, ouais, quoi. c'est un Bah fil. non, du coup, ouais, C'est vraiment un film. Mais du coup, au volley, pourquoi ils ont mis cette règle de pas passer en dessous, c'est les chevilles. Enfin, si tu retombes sur quelqu'un qui a mis le pied et tout, c'est super dangereux. Là, vu que ça fait 20 mètres de large, je veux dire, pour te... Vraiment Ouais, pas t'as de la chance place. pour tomber T'as sur la la cheville d'un mec. C'est ça. Les points, on est sur qu'on va aller un peu plus en détail sur règles. Hein. C'est très simple. On est sur des sets de 11 points. Et D'accord. après, ça varie en fonction des compétitions filles, hommes, championnat du monde.
championnat du monde, etc. Globalement, les échanges sont plus longs qu'au volley classique. Non. Non. Non, parce que Vu un qu'il y a bon le service, rebond, j'imagine que un bon service miné là. ça, Ouais, Entre ça, deux ça joueurs, ruine tout le ah ouais, monde. ça les fout dedans. J'ai regardé Ok. justement des matchs où j'ai enchaîné 3 points. C'était ce match direct. Du coup, service au perdant. Ah oui, Ok. d'accord. Inverse du volley. Malin, Service au ouais. perdant. Bah justement, parce que le service est très avantageux, Puissant, contrairement au volley où Ouais, ouais, t'es à ouais. la réception, t'as direct un smatch. Là, non, le service, tu peux mettre point direct, Oui. quoi. Donc, D'accord, oui. service Ok. au perdant. Au niveau des règles, c'est vraiment à peu près tout. Ouais, c'est plutôt clair. Ça ressemble Ouais. effectivement beaucoup, Ah bah beaucoup oui. au volley, mais avec un côté innovant, je trouve. T'as du tout à rebond fait. qui est permis. Ouais, j'aime bien ce côté aussi, beaucoup plus d'espace, les rebonds, Ouais, bah ouais. j'ai l'impression que ça va jouer plus, en fait. Et au départ, c'était le nom qui était marrant, mais en regardant, c'est vraiment, Ouais. c'est des grands terrains, c'est Hmm. du volley, mais où tu cavales. Un peu le problème, Ouais, bah oui, que tu peux c'est avoir ça. au volley, C'est c'est que vrai. t'es dans ton coin, t'es là, Hmm. non, là, faut cavaler. Voilà. D'accord, ouais. D'ailleurs, en regardant les matchs, j'ai plutôt préféré regarder les matchs des filles Ouais. que les matchs des mecs. Comme je dis, justement, les matchs des mecs. Pour des bonnes raisons, William. Oui. Non, c'est que les matchs des mecs, comme je disais, c'est 1 point sur 2, c'est un match bien oui, fait. du Ça, coup, ça en tape fait, beaucoup ouais. trop fort, alors que côté femme, ça tape un peu moins fort, mais du coup, ça permet qu'il y ait Mais un du peu coup, ça plus permet d'avoir d'échanges. plus de jeux. Et ouais. Et ça Les tape échanges quand durent même plus fort. Enfin, longtemps. moi, je tape pas comme ça. Ouais, je pense clairement. là, il y a des trucs que je pense qu'on va se les prendre dans la tête, on se ouais, relève non, pas. hein. non, ça calme. Non, mais Et c'est donc- comme quand on fait le volley au jeu de Sofia ou quand tu joues avec une fille, forcément, t'as 2 points de. Enfin, une fille dans une équipe c'est te les règles des rapporte jeux de 2 Sofia. points. Ouais, c'est ça. Alors que Les filles qui les savent jouer au filles- volley. les filles qui jouent au volley, Oh, bah, marave la ah tronche. ouais, nous mettre C'est des la double pralines, peine, quoi. c'est Elles ça. te pralinent et en plus elles ont des points d'avance. Exactement. Ben là, va jouer contre elle au volley. Je pense qu'elle te praline je pense fort, qu'elle parce te que là, en prenne plus, comme il c'est faut. le but de praliner. Sans façon. C'est littéralement le jeu. Ben, en parlant du coup d'équipe féminine, on va retrouver la finale de la Coupe du Monde Oh. de fistball entre l'Allemagne et les Suisses. Donc l'Allemagne hein, qui est les favoris quasiment tous les ans. Et donc là, on est au 6e set. Donc on est à 3-2 pour les Allemandes. On est à 9-9. Donc il reste plus que 2 points avec 2 points d'écart. Il reste 3 points pour les Allemandes pour être sacré champion du monde ou 3 points pour les Suisses pour rattraper Pour rester leur dans la retard. course, pour rester dans la course, ouais, Pour d'accord. rester dans la course. Donc là, on est sur un match en 4-7 gagnants. D'accord, Donc ça ouais. peut faire beaucoup. Un BO 7. ouais, un Best BO of 7. seven. Best of 7. Donc là c'est parti, là Le c'est temps donc mort là allemand. voilà, c'était un petit temps mort allemand. C'est ça. Les et Allemands dans effectivement, noir. on voit que le terrain c'est quelque chose et effectivement c'est un terrain en fait en gazon quoi. En gazon, c'est Ouais. pour ça, c'est super beau. Donc Ouais. les Allemands en noir et puis les Suisses en rouge. Donc je Les disais, Allemandes sont les favorites. sont quand les même favorites là. Elles gagnent 3-7-2, 9-9, plus que 3 points pour Et elles pour ont le remporter service. ce match. Et elles ont le service exactement. Les Allemandes au service. Les Suisses qui se placent, pas mal de supporters. On a quand même des supporters. Ah, aujourd'hui. c'est vrai. Ouais. c'est C'est un vrai. beau dimanche Donc, c'est après-midi. très agréable il fait au beau, soleil. Eh, c'est- franchement, il a l'air de Le moi ça me donne terrain en envie. hein. gazon. Une River, c'était une bonne grosse shop. Ouais. Voilà. Et l'Allemande qui va être au service. Attention, ça va Attention, ça va bourriner, partir. j'annonce, hein. J'ai peur. Oh, Ah le ouais. coup de poing au fond. La Suisse Oh, qui elle l'a rattrape remis, au milieu bien de joué. terrain. Ah oui, effectivement, il laisse pour se placer, il laisse largement le temps du Et le coup la de poing. Suisse qui Oh peut là là, attaquer. Très beau ce match de la magnifique, ouais. Suisse. Ah Plein oui. milieu. L'Allemande qui l'a touché, mais bon, qui Ah n'a pas ouais. pu la Qui relever. n'a quoi. absolument pas pu la relever, Qui a qui pu aurait la peut-être eu ralentir. tendance à la laisser rebondir Peut-être, derrière elle en aurait fait. carrément ouais. pu laisser Ouais. la passer, Après, l'Allemande, pour quand elle fuse comme ça. Ouais, t'as le pas temps le de temps. réflexion. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc pareil, il y a des sorties. Donc si peut-être qu'elle sortait même, je pense Oui. qu'elle était quand même bien tirée au Ouais, milieu. Oh, elle et était puis le bien, terrain là, fait 50 mètres. Reservice aux Allemands parce qu'ils ont perdu. 19 pour la C'est Suisse. génial. Ah, ça c'est bien. Hein. Alors, ça ne sert pas du fond en fait, ça sert de l'entrée de terrain. Collé au hein. filet. Collé Oui, au aux ouais. filet, 3 mètres ouais. du filet. Et là, Et donc, c'est un ace. ace, hein, un Et ace c'est en un plein ace. milieu entre les deux Suisses. Elles ont pas pu la récupérer, ça Bah, part trop fort. c'est vrai que le terrain, alors non seulement effectivement il y a ça, mais le terrain en fait est tellement grand que effectivement t'arrives facilement T'as- à trouver des trous Ouais, entre bah oui. deux Il y a des joueurs. espaces, pour le- 10-15 Ouais. mètres, le terrain fait 20 mètres, t'as 10-15 mètres entre Eh les ouais. joueurs au fond du terrain. Elles ont beau être 2 au fond, 2-3 au fond, Tout à fait. t'as 10 mètres entre les joueurs. Donc là, faut aller à 11 ou 2 points d'écart. 2 points d'écart. Donc 11 là, on ou a 2 10 points d'écart. partout. Il y aura au moins encore 2 points pour une des deux équipes. Exactement. Donc Et c'est la Suisse. l'Allemagne qui a recollé à 10-10, la Suisse C'est au ton prono service. C'est ton prono, Nicolas Non, moi je pense que c'est l'Allemagne qui va gagner. En Service général, c'est ça. Il y a Un pas peu mou, d'outsider hein. dans Super Et Sport à la 3000. fin, un peu, service un peu mou de la Suisse Oh la et vache. l'Allemagne qui est à oh, l'attaque. ça va Ah, là, ça avoiner, va là. envoyer une Bon, praline. gros match en fond de praline. terrain. Non, mais la Ah Suisse qui non, récupère. pas hein. si La fort Suisse qui que récupère ça. facilement. Qui Tout le monde repasse. se replace.
Et c'est pas tir très mou de la Suisse encore. Après, ils ont la un peu passe était gâché. quand même devant le filet, donc c'était compliqué à rattraper. Ouh là, ça va avoiner. L'Allemagne. Et c'est fait pour l'Allemande. L'Allemagne qui a tiré sur la Suisse, qui lui a littéralement tiré dessus. Ah oui, carrément. Elle pouvait pas s'échapper, elle a pas pu la remettre comme il fallait. Et du coup, c'est peut-être même un peu ça la strat en fait, c'est d'aller dans les jambes, plutôt que de chercher le trou, parce que ce qu'on a vu, c'est que quand ça tirait loin, en fait, le temps du rebond laisse un rebond. Et ouais. Là, tu lui tires dessus, elle a pas le choix. Elle a pas le choix. Une balle qui fuse, le rebond repart pas très haut, ça peut être aussi compliqué. Tout à fait, Il y a des beaux plongeons, enfin c'est vraiment des belles actions. Donc l'Allemagne mène Un 11 à point 10 du titre. plus qu'un but, un titre, oui. Un point du titre, mais c'est la Suisse qui est au service. La Suisse est au service. Allez, à 3 mètres du filet. Pour maintenir l'équipe en vie là. Services sont moins forts des Suisses, n'empêche. Oui, c'est vrai que tout à l'heure le service celui-là était est pas bien mal moins en fond fort, de celui-là est pas terrain, mal en fond de terrain. Bien Ça récupéré a par pas les Allemands. suffi. Est-ce que c'est L'Allemagne, Le smash de l'Allemagne qui va se mettre à l'extérieur, oui. Magnifique. Qui est allé chercher, là, Très qui court. m'a fait un peu mentir. La diagonale. Mais ouais, Bien croisé. bien croisé, court, sur le bas. Alors, je pensais pas qu'avec les points, en fait, tu pouvais aussi doser pour mettre aussi proche du filet. Mais en fait, effectivement, enfin. Si t'es en plein milieu, ouais, t'as la place. Voilà, t'as largement la place, hein. C'est juste que ça part un petit peu plus loin, effectivement, que. Donc les On voit Allemands qui gagnent, qui l'émotion gardent des leur Allemandes. titre Les Allemandes. en 2022. Bravo. Alors voilà, c'était la finale de la Coupe du Monde 2022, donc encore reporté par les Allemandes. J'ai là un tableau en fait des titres. Palmarès. Le palmarès palmarès. du championnat du monde, c'est depuis donc 1968, ça a lieu tous les 4 ans. Les championnats du monde. Et c'est quand même un truc qui est inscrit depuis un moment. Ouais, le ça fait un football, moment, hein, comme ouais, dit, ouais. ça fait depuis les années 1870 que ça existe, donc compétition championnat du monde depuis les années 1968, ça fait un moment. Et sur le même rythme pour les masculins et les féminins. Exactement, tous les 4 ans, sauf que féminin, c'est que à partir de 94 que la première Coupe du Monde a eu lieu. C'était uniquement masculin au départ. Et ouais, c'est allez, 90% c'est les Allemands. T'as le Brésil qui a gagné 2 Coupes du Monde. L'Autriche qui en a gagné une équipe de volley. et les le 12 Brésil, autres, les Brésiliens, ils ont 100% toujours Allemagne. été bons au volley. Ils ont dû se mettre un peu au fistball. Au fistball, ouais. histoire de. Le Ouais. volley, le beach, le fistball, ouais, tout ce qui tourne autour du volley, saut, quoi, autour d'un de fil. la samba. Mais ça, c'est de en la fait, caipirinha. c'est le, comme je disais, c'est dans 50 pays, donc c'est beaucoup l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, tous ces pays-là, et aussi en fait l'Amérique du Sud. Le Pérou, l'Argentine, le D'accord, Brésil ouais. ont quand même des bonnes équipes qui finissent dans des bons classements dans les Coupes du Monde. Donc on voit en fait les 3 meilleurs, c'est Autriche, Brésil et Allemagne, avec la Suisse. Les 4 meilleurs, c'est le top 4. Et pareil, donc chez les filles, c'est toujours l'Allemagne qui truste les meilleures places avec le Chili, la Suisse, l'Autriche. D'accord, donc tu retrouves un peu les mêmes équipes. Et c'est les C'est mêmes ça. équipes qu'au volley. Moi, j'y connais pas grand-chose. La Suisse, ils sont bons au volley? Non. Non. Les équipes dominantes au volley, il y a la France, t'as le Brésil, Le Brésil, t'as l'Italie aussi plus récemment. c'est ça. Ah oui, donc c'est pas forcément les mêmes classements alors. Hein. Qu'est-ce qu'on a, les Polonais aussi, une belle équipe de volley. Ah, c'est d'accord. Ouais, là, après l'Allemagne, il y a peut-être une équipe moyenne au volley, mais ouais, Autriche, Suisse. Ouais, non. Non, c'est pas D'accord. trop. Vraiment ouais. les ok. grandes nations de volley. Et ça, ils ont bon, le volley, on n'arrive pas, on va mettre les points. Voilà, et là c'est bon. Et là Après, ça les passe. Suisses, à part le ski, globalement. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément des immenses nations de sport. Et du coup, je suis allé voir un peu les clubs français, là, qu'est-ce qui se passe de fistball. J'ai cherché pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, impossible. Rien. Je suis allé sur le site de la Fédération internationale de fistball française. Il y avait une petite section club. Je clique dessus. Nous avons besoin de plus de clubs de fistball. Nous recherchons des associations qui souhaitent créer un club de fistball pour aider le fistball à se développer. Nous avons besoin de beaucoup d'autres clubs partout. Nous sommes prêts à fournir du coaching, des conseils, du matériel. Les mecs, ils sont en train de supplier. Ah ouais, c'est un appel à Des l'aide. clubs. Donc moi, Ah ouais. j'espérais avoir la liste de tous les Ouais, clubs. quelques Non, clubs en France. juste un gros message, aidez-nous. Aidez-nous. Voici. Si jamais vous entendez ce message, Vous pouvez nous contacter sur contact@fistball.fr ou Voilà, WhatsApp. le message est passé, allez-y. il y a pas de problème, vous Aidez-les. n'hésitez pas. Ah non, mais c'est... Par contre, sur les autres pays, comme je disais, dans la Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, en fait, c'est toutes les équipes inscrites à la Fédération internationale de fistball, mais il y en a pas beaucoup. L'Argentine, l'Autriche, Brésil, Chili, Allemagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Suisse, États-Unis. D'accord, donc Voilà, Coupe du 8 Monde, ou 9... à comité réduit, même si ça joue dans 50 pays. Il y a aussi, en fait, des championnats du monde des clubs, enfin la Champions Ouais, League, d'accord, qui a lieu tous les ans, avec Quand même, du coup des clubs allemands et autrichiens qui trustent les premières places.
Mais voilà, comme je disais, après la France, et je pense c'est en concurrence un peu avec le jeu de la paume ou la balle au point. En tout cas, je pense qu'à la très base, développé. voilà, c'est ça. À la base, si ça a pas pris, c'est parce que on avait parler un de peu fistball, et ils te ouais. disent non, mais nous on a ça, et puis en plus on est une jeu de grande la nation, on est une grande nation de volley, donc c'est, tu vois, enfin pareil, tu peux pas vraiment. Enfin, c'est pour le coup, c'est deux sports qui sont un peu sur le même créneau, hein. Donc c'est vrai que. Mais en tout cas, c'est un sport que j'aimerais bien essayer. Je sais pas, l'image, ouais, le non, mais grand c'est ça. terrain, Non, et puis tu surtout, cavales. ouais, c'est vrai que ça a donné tout un univers agréable, ce sport, ouais. C'est du volley où tu cavales un peu plus, quoi. Ouais, faut tout à courir fait. après la balle, faut. Si vous voulez vous y mettre, allez-y, montez des clubs. Apparemment, ils en ont besoin, fort ouais, besoin. carrément. Et puis, il y a une besoin, place pour les mondiaux, hein, possiblement. Ah là, pour les JO, il y a moyen de là, s'inscrire, si vous montez votre équipe, vous êtes dans l'équipe de France quasi immédiatement. Ah bah ouais, c'est ça. Donc, puis vu les matchs des mecs, c'est moins de se faire bien éclater. Là. Ouais, par contre, il y a moyen de se faire éclater la tronche avec un bon gros ballon. Et puis quand tu regardes les sports comme ça, t'as tout de suite envie d'y jouer. Bon, ça le fait sur beaucoup de sports, les JO, Roland Garros, bref. Mais même il y en avait comme le Taserball qu'on a pu voir. Alors, pas envie. effectivement, t'as quelques exceptions qui confirment la règle. Taserball en est une parfaite. Mais quand tu le vois comme ça, c'est vrai que t'as envie de courir. Ça a l'air pas mal, des ouais, c'est vrai. Puis comme je dis, enfin, c'est un ballon de foot bien gonflé, bien fort, un filet à 2 mètres, tu l'as. Un énorme champ. Terrain d'handball plus ou sinon un quart de terrain de foot. Parce que du coup, c'est 50 mètres de profondeur, 20 mètres de large, un quart de terrain de foot. Ça fait l'affaire. Donc voilà, c'était le fistball. Donc désolé pour ceux qui cherchaient autre chose. C'est un sport où tu tapes dans un ballon avec un point. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est Super Sport 3000 est un podcast de la Galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux Super Sport 3000. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire. On les lit avec dégustation. Délectation. Dégustation, c'est très bien. Je vais garder dégustation. On va les manger. Ouais. On les dévore. Et bon, donc, si vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, notre porte est grande ouverte. On a un backlog comme ça de sport, mais on est vraiment, si on peut en avoir d'autres, on prend. Ah, mais carrément, ouais. N'hésitez pas parce que c'est vrai, depuis qu'on a commencé le podcast, j'ai jamais découvert autant de sport. Parce que tout le monde nous tag sur les réseaux sociaux avec un sport un peu méconnu et tout. Franchement, c'est trop bien. Et puis notre fil d'actualité Facebook se dessine aussi autour de ça. Je commence à voir des trucs que j'aurais jamais cru voir. Mais bon, c'est peut-être à cause des recherches que j'ai fait cet après-midi. C'est autre chose. Donc voilà, merci Seb, merci Nico. Merci à toi, Will. Donc on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye.